Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez en Russie, plus de 1300 manifestants ont donc été arrêtés hier mercredi. Ils protestent contre la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine pour l'offensive en Ukraine. Il s'agit de la plus grande mobilisation depuis fin février en Russie, depuis le début de cette guerre. Cécile Galluccio. On continue à en parler avec vous. Armelle Charrier, bonjour. Ces manifestations, elles se sont déroulées dans près de 40 villes en Russie. C'est assez rare, ce type de mobilisation dans le pays. On assiste aussi en parallèle à une vague de départ de Russes qui cherchent à fuir le pays après cette annonce de Vladimir Poutine. Est-ce que ça pourrait déstabiliser le régime, tout ça ? Ça fait partie des risques que Vladimir Poutine a accepté d'encourir. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour cet éclairage. Et puis, l'Ukraine et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers le plus important depuis le début de la guerre, fin février. Kiev a notamment récupéré des soldats qui avaient défendu la Syrie Azovstal à Mariupol. L'annonce de cet échange a été faite justement juste après cette mobilisation par Vladimir Poutine de tous ses réservistes. Antoine Mariotti. Et cette guerre en Ukraine, il en a été beaucoup question encore à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président ukrainien, via un message vidéo, a exigé un juste châtiment. Et puis à cette même tribune de l'ONU, le président américain Joe Biden a soutenu, je cite, les femmes courageuses en Iran, alors que là-bas, la contestation ne faiblit pas près d'une semaine après la mort de Mahsa Amini. En Tunisie, en bref, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, 81 ans, a comparu hier mercredi devant un juge d'instruction antiterroriste. Et enfin, aux États-Unis, ce nouveau revers pour Donald Trump. Le procureur général de l'État de New York a annoncé des poursuites aux civils contre l'ancien président pour fraude fiscale. Plusieurs de ses enfants sont également visés. On voit ça avec Julien Cheida. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'essentiel de ces informations sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.